Maintenant, quand on aura des accumulations et qu'on va revenir au niveau de notre accumulation, on se rend compte d'une chose. C'est que très souvent, on a soit ça et notre rebond, soit ça et on transperce rapidement la box. Donc on est d'accord sur le principe que si on transperce rapidement la box, ça veut dire qu'il se passe quoi dans notre carnet? Ça se traduit par quoi? Oui. Ça se traduit par quoi sur notre carnet? Donc c'est qu'on n'est plus intéressé par le prix et les gros volumes, donc du coup il se passe quoi sur le carnet? Création de points faibles. Oui, exactement. Création de points faibles. Comment on voit? Mais là, on a déjà des volumes donc, qui se sont créés, on est d'accord dans cette zone-là. Donc on est d'accord que la création de points faibles, là on ne peut pas le voir. Non. Comment on va faire pour le voir? Le Bidenasque Delta. Le Bidenasque Delta. À droite, là. Ça? Oui. Donc on va effectivement le voir sur le current. Très belle réponse. Bravo, félicitations. Donc on va effectivement le voir sur le current. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand en fait, et on va essayer de se concentrer là-dessus aujourd'hui, c'est-à-dire que ce trade qui a généralement 70% de réussite, 70-80, nous aujourd'hui on va se concentrer pour qu'il ait au moins 90% de réussite. C'est-à-dire qu'en fait, quand on aura donc ça, et qu'on va revenir ici, nous on va attendre. On ne va pas rentrer en position. On va attendre et on va observer ce qui se passe sur notre current. Et en fonction de ce qui se passe sur le current, on va essayer de rentrer soit à l'achat, soit à la vente, suivant le sens de notre accumulation. On est d'accord avec ça? Donc, si par exemple c'est à l'achat, on va attendre de voir si vraiment il y a des contrats acheteurs qui apparaissent. Si c'est à la vente, on va attendre de voir si vraiment il y a des contrats vendeurs qui apparaissent. Et vous allez voir qu'en fait, si vous êtes entre... Alors, il faut être à la fois patient et réactif. Parce qu'en fait, le problème, entre guillemets, de faire ça, c'est que des fois, vous allez louper l'occasion. Parce que des fois, boum, ça peut réagir très rapidement. Mais c'est pas grave. Notre job, c'est de louper des trades, on est d'accord. C'est pas de tout le temps être dans le marché. On est d'accord avec ça. Mais bref, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir un maximum de trades gagnants. On veut pas avoir beaucoup de trades. On veut surtout avoir des trades gagnants. On s'en fout d'en avoir beaucoup. Donc, du coup, on va attendre vraiment cette situation-là. Parce que cette situation-là, pour nous, elle est parfaite. Parce qu'on est déjà dans notre stratégie de 70-80% du temps gagnant. Et en plus, on a la confirmation qui fait que maintenant, on a très certainement de la chance d'avoir un trade d'à 90% gagnant. Et je peux vous assurer qu'en pratiquant aussi de cette manière-là, votre stop, généralement, ne va pas dépasser 3 ticks. Non, votre stop, pardon, pas votre stop, mais votre drawdown ne va pas dépasser 3 ticks. Votre stop, je vous encourage toujours quand même à avoir quand même 5-6 ticks de stop. Voilà. 4 au minimum. Donc là, regardez, là, par exemple, là, notre lot à l'achat, ça va commencer à être... On peut, là, le niveau du point faible, à le sortir à 22. Ça fait déjà 12 points de gain. On peut le sortir. Pourquoi? Parce qu'on a l'open quand même qui est à 32. Donc l'open, le cash aussi d'hier soir, comme l'a expliqué Momo, qui est à 33. La VWAP qui est ici à 28. Là, 22 sur le point faible. Oui, bah là, il faut commencer à sortir notre position. Là, on peut. En tout cas, nos premiers lots, on peut les sortir là.